conformément à l'article 221 de notre règlement intérieur, qui dispose qu'à la fin de chaque session, le bureau de l'Assemblée nationale présente un rapport sur les initiatives législatives, des contrôles parlementaires, des contrôles budgétaires ainsi que de l'exécution des résolutions et recommandations. C'est donc au nom du bureau que je prends la parole au terme de cette session ordinaire de septembre 2025 en vue de nous conformer aux prescrits de l'article pré-rappelé. Le bureau a élaboré le présent rapport qui traite principalement des activités réalisées par l'Assemblée nationale dans le cadre de ses missions constitutionnelles, de légiférer, de contrôler les entreprises et la mission que nous nous sommes nous-mêmes donnée à travers notre règlement intérieur de suivi-évaluation. Ces rapports concernent uniquement la session ordinaire de septembre 2025. Suivant les missions constitutionnelles dévolues au Parlement, ce rapport est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie traite des initiatives prises par les honorables députés ainsi que le gouvernement dans les domaines de la loi. La deuxième concerne les initiatives liées soit aux moyens d'information de l'Assemblée nationale, soit au contrôle parlementaire. Et enfin, la troisième partie aborde les activités n'ayant trait ni à la législation ni au contrôle parlementaire. À ce qui concerne les initiatives parlementaires, initiatives législatives, il s'agit essentiellement de projets de loi, mais surtout des propositions. Au total, nous avons enregistré 77 initiatives. Pour les propositions de loi, au cours de la session ordinaire de septembre 2025, le bureau a reçu 15 propositions de loi qui ont été initiées par les honorables députés. En prenant en compte les 20 propositions de loi non examinées au cours de la précédente session ordinaire de mars et reprises au calendrier de la session de septembre 2025 au titre d'arriérés législative, l'Assemblée avait au total 35 propositions de loi dans sa banque de données. La liste de toutes ces propositions de loi vous seront transmises dans l'annexe qui va être distribuée. À l'issue de l'examen de leur recevabilité, conformément aux articles 122, 123, 128, 134, 202, 203, 205 de la Constitution, ainsi que des articles 151 et 152 du règlement intérieur, sur l'ensemble des 35 propositions de loi figurant dans la banque de données, 27 ont été jugées recevables. Parmi les propositions jugées recevables, 9 ont été examinées par l'Assemblée plénière et envoyées dans les différentes commissions permanentes pour leur examen approfondi. Il s'agit 1. de la proposition de loi portant instauration des services militaires obligatoires en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Mugobe Roy Claude. 2. La proposition de loi fixant les règles relatives à l'organisation du barreau, l'assistance judiciaire et la représentation en justice, initiée par les honorables Mbukula Kaboris et Sakata Tawab Gari. 3. La proposition de loi modifiée et complétant la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route initié par l'honorable Nkongolo Tobi. 4. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice initiée par l'honorable Mandé Foumechak. 5. La proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 juin 2040 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ces jours, initié par l'honorable Passisa Pamba. La proposition de loi organique modifiée et complétant la loi organique numéro 13/028 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, initiée par l'honorable Ngondankoy Koya Longia Paul Gaspard. 7. La proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes
des troisième âge, initiée par l'honorable Moupa Salukombo Dédé. 8. La proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Maombi Kachongo Sosten. 9. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/2002 relative au Code du travail, initiée par l'honorable Eshiba Kassemwa Patrick. Quant aux propositions de loi déclarées irrécevables, elles ont été pour l'une ou l'autre raison ci-après. La matière n'est pas traitée, n'est pas du domaine de la loi. Les textes proposés n'obéissent pas à la répartition des compétences entre les pouvoirs centraux et les provinces. Le texte n'est pas rédigé dans les normes prescrites par l'article 152 du règlement intérieur. L'existence des initiatives antérieures portant sur la même matière, étant donné que le bureau accorde la priorité aux textes antérieurs en date. Pour toutes ces propositions de loi déclarées irrécevables, le bureau, à travers le deuxième vice-président, adresse à chaque auteur une correspondance pour lui signifier les motifs de l'irrécevabilité de son initiative. Il y a lieu de souligner ici que, à ce niveau, il se pose un problème de fluidité de la correspondance entre le moment où la proposition est déposée au cabinet du président, envoyée au deuxième vice-président, au niveau du bureau d'études et le retour du courrier. On fait arriver qu'on arrive à avoir plus de 6 mois dans la gestion de ces dossiers. Une des questions qui va faire l'objet de nos discussions. En ce qui concerne le projet de loi, c'est-à-dire d'initiative gouvernementale, au cours de la session de septembre 2025, l'Assemblée a reçu du gouvernement 10 projets de loi, lesquels sont venus en complément de 3 projets de loi qui n'avaient pas été examinés au cours de la session de mars. La liste des 13 projets de loi se trouve dans ces documents. Il convient de souligner que dans ces lots, le projet de loi autorisant la prolongation de l'état de siège sur une partie du territoire a été systématiquement adopté pour des périodes successives de 15 jours en vue de se conformer aux prescrits de l'article 144. Par ailleurs, des projets de loi ci-après ont été également adoptés. Il s'agit de projets de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 23/056, tel que modifié par la loi des finances rectificative numéro 24/09 du 20 décembre 2024, 2. De la loi des finances de l'exercice 2026, 3. La loi modifiée et complétant la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973, portant régime général de biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés tel que modifié, et 4. La loi portant habilitation du gouvernement. Les autres projets de loi ont fait l'objet d'examen par l'Assemblée plénière. Ils ont été jugés récevables et ils ont été envoyés dans les différentes commissions permanentes pour examen approfondi. Il s'agit notamment du projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits de tabac, le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention mondiale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le projet de loi relatif au marché boursier en République démocratique du Congo, les projets de loi relatifs aux jeux d'argent et des hasards en République démocratique du Congo, les projets de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle, les projets de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/0011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. S'agissant particulièrement de la loi portant habilitation du gouvernement, le bureau relève que par ces lettres référenciées CAB/PM/DIRCAB/CKAB/MDN/2025/3897 et cabinet PM/DIRCAB/CKAB/MDN/2025, respectivement de 10 et 11 décembre, Madame la Première ministre a transmis à l'Assemblée les projets de loi portant habilitation du gouvernement. Le gouvernement a demandé l'habilitation pour des projets relatifs aux matières qui ont sont reprises. Il s'agissait essentiellement de 8 matières. À l'occasion de la séance plénière du dimanche 14 décembre 2025, notamment consacrée à l'examen et l'adoption de ces projets de loi d'habilitation,
l'Assemblée nationale n'a accordé l'habilitation et a retenu 4 matières. Il s'agit de matière ci-après, l'autorisation des prolongations de l'état des sièges proclamé par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 dans la province de l'Ituri du Nord Kivu, la modification de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. 3. La création, l'organisation et les fonctionnements et les compétences du tribunal pénal économique et financier. 4. L'adaptation des législations spécifiques comportant des dispositions relatives à l'imposition des revenus. Sur ces points, le président de l'Assemblée nationale a adressé un courrier à Madame la Première ministre pour insister sur le respect de délais afin de permettre au Parlement d'examiner sereinement les projets du gouvernement et de ne pas abuser de la procédure d'habilitation. 2. Des moyens d'information et de contrôle. Les questions d'actualité. Sur la période considérée, le bureau a reçu et enregistré 12 questions d'actualité, parmi lesquelles seules 3 ont été examinées en séance plénière. Il s'agit des questions d'actualité ci-après. La question d'actualité de l'honorable Efambe Kamba, adressée au gouverneur de la Banque centrale du Congo sur la situation actuelle du pays suite à la baisse du taux d'échange. La question d'actualité de l'honorable Mafuta Kabongo, adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale au sujet des interventions esthétiques de type BBL. La question d'actualité de l'honorable Yango Tikala Senga, adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale au sujet de la persistance de la recrudescence du choléra en République démocratique du Congo, en dépit de la multitude des programmes d'éradication et des financements considérables mobilisés tant au niveau national qu'international. En ce qui concerne les questions orales, pour la période considérée, le bureau de l'Assemblée nationale a enregistré 88 questions orales, dont 49 ont été jugées recevables, 28 déclarées irrecevables et 11 questions orales déposées il y a peu qui demeurent en attente des avis du bureau d'études. Sur ces points, il convient de signaler que des séances plénières consacrées aux questions orales et aux questions d'actualité, quoique convoquées, n'ont pu avoir lieu à cause d'indisponibilité de membres du gouvernement et des gestionnaires d'entreprises, d'établissements soumis au contrôle. Il faut noter une absence totale de culture de redevabilité et l'abus de manœuvres dilatoires pour ne pas se présenter. Face à cette situation, l'honorable président de l'Assemblée nationale a adressé à Madame la Première ministre, le 25 novembre 2025, la lettre référenciée numéro 015 DRC-CAB-ABS-GM pour rappeler les dispositions libellées comme suit de l'article 131 de la Constitution et de l'article 183 du règlement intérieur. L'article 131 de la Constitution nous dit que les membres du gouvernement ont accès à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que aux travaux, ainsi que ceux de leurs commissions, s'ils en sont requis. Les membres du gouvernement ont l'obligation d'assister aux séances de l'Assemblée nationale et celles du Sénat, d'y prendre part et de fournir des explications sur les questions qui leur sont demandées sur les activités. L'article 183 du règlement intérieur dispose que nul ne peut se soustraire de l'obligation à la question orale ou écrite posée par les députés conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, sous peine, le cas échéant, de s'exposer à des sanctions recommandées par l'Assemblée plénière ou pour les membres du gouvernement à la motion de défiance ou de censure
conformément à l'article 146 de la Constitution. Il convient de souligner également que dans la même correspondance, l'honorable président a requis que le membre du gouvernement et les gestionnaires concernés accordent priorité aux activités de l'Assemblée nationale lorsqu'ils y sont invités. Des questions écrites. C'est dans ces domaines que les députés ont été le plus prolifiques. En effet, rien que pour cette session de septembre 2025, le bureau a reçu 221 questions écrites, dont 25 seulement ont été déclarées irrécevables. Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions écrites jugées récevables ont été transmises à leurs destinataires respectifs. Les réponses à ces questions ont été notifiées aux auteurs. Les auditions par les commissions. Au cours de cette session ordinaire de septembre 2025, le bureau a reçu des commissions permanentes, 18 demandes d'audition de membres du gouvernement, des gestionnaires d'entreprises publiques et des établissements et services publics. Les rapports d'audition, organisés notamment par la commission ATIC, sont disponibles et peuvent être distribués. Par contre, le bureau regrette que malgré le nombre élevé de demandes d'audition, l'article 196 de notre règlement intérieur, qui exige que les auditions en commission et les missions d'information donnent lieu aux rapports d'information qui sont distribués au cabinet. Ces rapports peuvent être publiés si la commission permanente en fait la demande. Très souvent, les auditions en commission restent dans les domaines ou dans les sphères de commission sans pouvoir, n'est-ce pas, distribuer ou faire parvenir au bureau. Il y a donc lieu de changer d'approche sur cette question. 4. Du contrôle budgétaire. En vertu de l'article 220 du règlement intérieur, la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire requiert trimestriellement les documents et les renseignements relatifs à l'exécution du budget. Dans cet ordre d'idée, que cette commission permanente a diligenté 12 missions ci-après. 1. À la GECAMINE sur l'impact des contrats miniers conclus avec des tiers dans le budget de l'État de l'exercice 2025, ainsi que pour les 5 derniers exercices budgétaires. 2. Au ministère du Budget, sur l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2024, ainsi que pour les 2 premiers trimestres de 2025. 3. Au ministère des Finances, sur l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2024, ainsi que pour les 2 premiers trimestres de l'exercice 2025. À la DGDA, sur l'exécution de la loi des finances pour les 2 premiers trimestres de l'exercice 2025, ainsi que les 5 derniers exercices budgétaires. À la DGI, sur l'exécution de la loi des finances pour les 2 premiers trimestres de l'exercice 2025, ainsi que pour les 5 derniers exercices budgétaires. À la DGRAD, au ministère des Mines, sur l'exécution de la loi des finances. À l'OGEFREM, sur la participation de cet office à l'accordement des recettes à l'aide de ces instruments de traçabilité, à savoir la fiche électronique de renseignement à l'importation. Au ministère des Infrastructures ainsi qu'aux services publics ci-après, FONER, OVD, Office des routes, Agence congolaise des grands travaux sur le financement des infrastructures et l'exécution des travaux y afférents. Au ministère de l'Environnement, sur l'exécution de la loi des finances exercice 2025 et celle de ce dernier exercice budgétaire. Auprès du Fonds national de réduction des émissions dues à la déforestation, au Fonds forestier, au Fonds d'intervention pour l'environnement et à l'Agence congolaise de l'environnement. Au Fonds de promotion de l'industrie sur l'exécution de la loi des finances pour les 2 derniers trimestres. Et enfin, aux entreprises publiques, établissements publics, sous tutelle du ministère des Transports, savoir RVA, ONATRA, RVF, SNS, CVM et Lignes Maritimes. Le bureau attend les dépôts de ces rapports, très importants pour le soumettre à l'appréciation de la plénière.
En ce qui concerne les contrôles proprement dits, il y a des commissions d'enquête qui ont été mises en place, notamment au niveau du RVA. Un pré-rapport a été déposé par le président de la commission, l'honorable Missare. En ce qui concerne la commission d'enquête sur l'OVD, les travaux sont suspendus et le bureau attend les explications de la commission. En ce qui concerne les interpellations, le bureau a reçu 3 déclarations écrites se rapportant aux demandes d'interpellation. Mais à raison du calendrier chargé de l'Assemblée nationale au moment de leur dépôt, aucune de ces déclarations n'a franchi la première étape du processus consistant pour chacune à l'approbation par l'Assemblée plénière de son objet, conformément aux dispositions de l'article 254 du règlement intérieur. Il s'agit des déclarations écrites d'interpellation de l'honorable Foura Ouma Daniel, interpellation du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclèvements sur la validité internationale des régimes de reconnaissance sous-régionale et la structure tarifaire des permis de conduire délivrés par les citoyens. Sur ces points, la commission ATIC était déjà en train d'auditionner les vice-premiers ministres, ministres de Transport, qui a fourni suffisamment d'éclaircissements sur cette question et un rapport a été déposé là-dessus. Donc on ne pouvait pas de manière concomitante enclencher 2 processus. En ce qui concerne l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de la Défense sur des faits de collusion avec des groupes criminels et des massacres de civils à Djougou et Roumou en province Itour. Interpellation initiée par l'honorable Irachan Ounen Gracien de Saint-Nicolas. Le bureau a estimé que compte tenu de la sensibilité de la question, cette interpellation était jointe à l'activité de la commission défense et sécurité qui était en train d'auditionner les ministres sur la situation sécuritaire à l'Est à huis clos. Il était donc demandé à l'honorable de rejoindre la commission défense et sécurité. L'interpellation du ministre de l'Emploi et du Travail sur les contrats de prestation des services conclus entre le 23 septembre 2025 entre le ministère et une entreprise qui s'appellerait PPL portant sur l'identification et le gouvernement de la régularité d'arriérés des cotisations sociales. Interpellation initiée par l'honorable Kabe Assombamania. Une discussion interne avec l'honorable Kabe Assombamania a permis de clarifier les choses et de mettre en attente cette interpellation. D'accord. D'accord, nous allons discuter avec le premier vice-président. Merci. J'assume. Alors, des activités n'ayant trait ni à la législation ni au contrôle parlementaire. La présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires. En vertu de l'article 145 du règlement intérieur, à la fin des vacances parlementaires, les députés dressent à un canevas établi par les bureaux de l'Assemblée nationale un rapport sur la vie politique. Une commission spéciale temporaire, supervisée par l'honorable rapporteur adjointe, a exploité tous les rapports déposés par l'honorable député et a présenté la synthèse au cours de la séance plénière du vendredi 5 décembre 2025. Cette synthèse a été transmise à la commission permanente suivi et évaluation pour des mesures relevant de sa compétence. En ce qui concerne des recommandations et des résolutions, l'Assemblée nationale a pris 18 résolutions. Sur les 18 résolutions, 9 ont été exécutées et 9 autres entendent l'exécution. En ce qui concerne la recommandation, une recommandation relative à la reconnaissance officielle du Génocos en République démocratique du Congo a été votée par la plénière. À la requête du président de la République, en effet, l'Assemblée nationale a, au cours de sa séance plénière du vendredi 17 octobre 2025, adopté cette recommandation par laquelle il est demandé au gouvernement 1. de désigner un jour national de commémoration du Génocos, ériger un mémorial national, d'initier une campagne. En conclusion, honorable président, la session de septembre, quoique ayant connu des contraintes internes suite à de pétitions,
sur 90 jours de travail prévus pour la session, nous avons travaillé sur 25 jours. C'est donc en 25 jours qu'il fallait gérer toutes ces questions et il va de soi que le temps n'a pas permis d'aborder toutes les initiatives, aussi bien de contrôle que de législatives. Donc, tous ces problèmes seront versés sur la session de mars, qui est une session moins chargée parce qu'elle n'est pas budgétaire, et nous pourrons donc avancer là-dessus. Il va de soi qu'il faut améliorer la fluidité dans la gestion à la fois d'initiatives législatives et des initiatives de contrôle. Notre règlement, notamment les circuits des traitements des initiatives, tout comme des contrôles, doit être réexaminé pour atteindre une meilleure fluidité et une meilleure réponse parlementaire à l'impératif du contrôle du gouvernement. Je vous remercie.